Alors, il y a quelques jours, c'était à l'occasion de la journée de la Nakba, ce que les Palestiniens qualifient de catastrophe, la date de la création de l'État d'Israël. On vous a montré une vidéo tout à fait étonnante. Ça se passait à l'université de Tel Aviv, rassemblement d'étudiants arabes, israéliens, palestiniens pour marquer cette journée de la Nakba. Et on a vu cette Israélienne brandir ce drapeau devant ses étudiants. C'est une vidéo qui est devenue virale en Israël, qui a eu un succès phénoménal, qui a même suscité une attention médiatique très intense. Qui est cette Israélienne qui est venue comme cela brandir ce drapeau d'Israël devant ces drapeaux palestiniens très nombreux? Il y a eu des incidents, on le sait, ce jour-là. Eh bien, elle est là, elle est avec nous, on est ravis de l'accueillir. Elle s'appelle Dorit Yitzhak. Bonsoir Dorit. Bonsoir. Voilà, vous parlez un petit peu français, même parce que vous avez étudié dans un des lycées français de Tel Aviv, mais vous allez répondre en hébreu, évidemment. Alors, d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous avez voulu faire en venant comme cela avec ce drapeau devant ces étudiants qui avaient ces drapeaux palestiniens. Qu'est-ce que vous avez voulu marquer? Parce qu'on vous voit, c'est presque joyeux comme démarche d'ailleurs, chanter presque ou danser en tout cas devant eux avec ce drapeau d'Israël. Oui, j'ai reçu un message sur WhatsApp me disant qu'il y aurait une manifestation des étudiants arabes avec des drapeaux de l'OLP. Donc je suis venu avec un drapeau israélien et je suis allé voir cette manifestation et j'ai effectivement brandi le drapeau d'Israël en face des Arabes d'Israël. Ce sont des Israéliens, ils sont citoyens israéliens et il n'y a aucune raison qu'ils ne reconnaissent pas les symboles de l'État d'Israël. Est-ce que, parce qu'on ne voit pas tout sur cette vidéo, parce qu'elle est très courte, mais on voit bien quand même qu'à un moment, leur réaction devient plus agressive. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que ça a été très tendu après? Comment est-ce que les choses se sont calmées? La vidéo, effectivement, se termine, mais d'autres vidéos, on me les a montrées, qui se trouvent aussi sur les réseaux sociaux. En fait, on a essayé de m'éloigner des lieux. Il y a un arabe qui a essayé de me prendre le drapeau d'Israël. Et je ne l'ai pas laissé faire. Et il y avait un caméraman qui filmait et qui a dit « Ne la touche pas, ne la touche pas, ne la touchez pas ». Et il est venu me défendre et les services de sécurité sont venus, ils nous ont séparés. Bien sûr, il n'a pas réussi à me prendre le drapeau d'Israël. Alors, c'est une vidéo qui est devenue virale, je le disais. Vous avez reçu énormément de messages d'Israéliens qui vous félicitent. Est-ce que vous vous attendiez à déclencher tout cela? À vrai dire, non. Comme on me voit, voilà, vous voyez, je suis en tenue de sport. Je venais de faire de l'exercice, de mon exercice matinal. C'était très spontané. Ma fille faisait l'épreuve de mathématiques de baccalauréat. C'est elle qui me filme d'ailleurs. Je lui ai demandé de venir avec son téléphone. Et voilà, j'ai brandi le drapeau et je ne m'attendais pas effectivement à tant de vues d'abord. Et je ne m'attendais pas non plus à tant de soutien de la part du peuple israélien, vraiment des messages très chaleureux, même émouvants. Voilà, j'en ai même les larmes aux yeux. Mais vous avez reçu également des menaces sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, ceux qui soutiennent la cause palestinienne, et peut-être ceux d'ailleurs qui étaient là à cette manifestation, eux, n'ont pas apprécié votre geste. Oui, il y a eu plusieurs messages sur l'application Messenger avec des menaces, même des menaces de mort. Ta fin est proche, nous savons où tu vis, mais ça ne m'inquiète pas. Je ne suis pas venu en Israël pour avoir peur. Je n'ai pas peur dans mon pays. De mon point de vue, c'est l'endroit le plus sûr au monde. Il n'y a aucune raison que j'ai peur. Qu'est-ce qui vous choque finalement dans cette scène? C'est ce qui vous a peut-être amené à brandir ce drapeau. C'est que ça se passe à Tel Aviv, dans peut-être un endroit qui ne souffre aucune contestation pour dire que c'est bien l'État d'Israël. C'est ça qui vous choque et qui vous amène à brandir ce drapeau?
Il y a cela, mais il y a aussi le fait que les citoyens d'Israël qui sont arabes ont des droits égaux, ils vivent en Israël, ils bénéficient de tous les droits des autres citoyens. Il n'y a aucune différence entre moi-même et un citoyen arabe israélien. Au contraire, ils n'ont pas le devoir de faire leur service militaire alors bien sûr, parfois ils peuvent objecter, être objecteurs de conscience, mais ils pourraient faire un service civil et beaucoup ne le font pas. Je salue d'ailleurs ceux qui servent dans les forces de sécurité, ceux qui décident de faire un service national, mais c'est sur la base du volontariat. Les Arabes israéliens font partie de ce pays. Il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas le sentiment de faire partie de ce pays. Et ce sont des drapeaux de l'OLP. C'est un drapeau de terrorisme. C'est un drapeau qui dit que nous n'avons aucun droit sur cette terre d'Israël, que les Juifs doivent quitter ce pays, que nous n'avons pas la légitimité de vivre ici. Et c'est cela qui m'a choqué. Bon, en tout cas, vous êtes vraiment devenue une héroïne pour beaucoup d'Israéliens depuis dimanche dernier. Merci en tout cas d'être venu raconter cette histoire qu'on trouvait étonnante et qu'on voulait vous entendre raconter ici même. Dorit Yitzhak, vous êtes originaire d'Iran aussi. C'est pour ça que vous disiez que vous n'avez pas peur dans votre pays parce que vous venez d'Iran. C'est un pays aussi où il se passe des choses extrêmement délicates en ce moment. Merci Dorit Yitzhak d'être venu témoigner ce soir dans le Prime.